Wayne Dyer, que désirez-vous vraiment pour vos enfants? Je veux que mes enfants puissent un jour écrire cette lettre. Imaginez, si vous le voulez bien, un avenir où vos enfants, maintenant devenus adultes, décident d'écrire une lettre à tous ceux qui ont joué un rôle important dans leur vie. Il importe peu que vous soyez un parent, un grand-parent ou une grand-maman, un professeur, un prêtre ou un ami intime ou une personne qui a pris soin d'eux. Si vous étiez destiné à recevoir une lettre de ce genre, les efforts que vous avez faits pour aider ces enfants à devenir des personnes libres d'entrave vous sembleraient merveilleusement récompensés. Tandis que vous digérez toutes les idées et suggestions offertes dans ce livre et que vous réfléchissez à tout ce que vous faites pour aider vos enfants à vivre pleinement leur vie, les guider vers leur propre grandeur et les amener à apprécier leur vie et celle des autres. Pensez au contenu de la lettre suivante. Elle vous est adressée, son auteur ayant pris la liberté de faire un saut dans le temps, sachant que ces mots pourraient fort bien devenir réalité, même si certains enfants ne sont pas capables pour le moment de coucher sur le papier de telles pensées, il serait certainement agréable de les entendre de la bouche de vos enfants, tandis que vous les formez et les éduquez. Mais la vie est ainsi faite. J'ai écrit cette lettre pour vous donner une idée de la mission qui vous a été confiée au moment où vous l'accomplissez. Chère personne remarquable, il est temps pour moi de t'écrire pour te remercier. Je te dois un immense merci pour tout ce que tu as fait pour moi au cours de ma vie. Quand je repense à ce qu'a été ma vie, je ne peux m'empêcher d'éprouver un profond sentiment d'appréciation et de respect pour tout ce que tu as incarné pour moi. C'est lorsque j'ai eu mes propres enfants que j'ai compris à quel point tu étais une personne formidable. Et je comprends à présent qu'élever des enfants est une entreprise prodigieuse. Maintenant que j'essaie d'élever mes enfants pour qu'ils deviennent des personnes libres d'entrave, tout en les aidant à prendre conscience de leur merveilleux potentiel, je me sens choyée d'avoir eu un modèle aussi parfait. J'ai la volonté et je vise à avoir l'énergie, le dynamisme, l'enthousiasme et la détermination nécessaires pour réussir aussi bien que toi. Je tiens à être précis et à te dire exactement ce que j'apprécie aujourd'hui en tant que parent, moi qui ai aimé grandir à tes côtés. Je veux que tu saches à quel point je te suis reconnaissant de m'avoir appris à profiter de la vie. Tu as toujours été si positive, même dans les temps difficiles. Et tu as tant fait pour m'aider à voir le bon côté des choses. Même merci de ne pas m'avoir gâtée en me donnant toujours tout ce que je voulais. J'apprécie le fait aujourd'hui d'être capable de me procurer ce dont j'ai besoin par moi-même. Sans toujours attendre que tout me tombe tout cru dans le bec. Plusieurs de mes amis et connaissances souffrent de cette maladie du toujours plus. Ils ne connaissent pas d'autre façon de faire car ils ont eu des parents qui croyaient qu'il était préférable de tout leur donner, plutôt que de leur permettre de se faire eux-mêmes un chemin dans la vie et de se faire dire non de temps en temps. Je me souviens un jour, à l'approche des fêtes, tu nous as dit carrément, vous n'aurez pas beaucoup de cadeaux cette année, car nous n'en avons pas les moyens. Nous passerons quand même un merveilleux Noël. Et peut-être que l'an prochain, nous aurons plus d'argent pour acheter les choses que vous aimez. Personne ne s'est évanoui, personne ne s'est plaint. Je comprends aujourd'hui l'importance d'entendre le mot non. Et je me demande si mes enfants l'entendent assez souvent. Même si je les aime énormément, je trouve cela parfois difficile de leur refuser quelque chose pour leur permettre de l'obtenir par leurs propres moyens. Je suis content que tu l'aies fait.
pour moi et que tu n'es pas en- que tu m'aies encouragé à travailler afin de m'apprendre non pas à envier le portefeuille des autres, mais à remplir le mien avec mes propres sous. Je me souviens de tant de choses positives que tu as faites pour moi. Tu ne me demandais jamais d'explication quand je commettais une erreur ou me comportais de façon inappropriée. Tu semblais toujours savoir pourquoi j'avais fait telle ou telle chose, même quand je ne le savais pas moi-même. Et tu n'abusais jamais de mon honnêteté en me demandant des explications qui m'auraient forcé à mentir. Il était facile d'être honnête avec toi, car tu l'étais toi-même. Tu tu t'attendais à ce que nous le soyons et et tu nous ne, et tu ne nous donnais jamais l'occasion de mentir. Quand je me conduisais mal, tu finissais toujours par le savoir, mais tu n'as jamais pris plaisir à me tendre un piège pour me confronter à mes erreurs. Très tôt, alors que je n'étais encore qu'un enfant, j'ai compris qu'il est tout simplement inutile de te mentir. Tu m'acceptais tel que j'étais et tu m'as toujours aidé à me corriger de mes défauts, au lieu de m'enfermer dans mes erreurs et d'abuser de ton autorité parce que j'étais petit. Aujourd'hui, je suis content de ma propre intégrité. Et c'est parce que tu t'es comporté avec intégrité avec moi durant toutes ces années. Aujourd'hui, dans mon travail et avec ma famille, je n'essaie jamais de surprendre les autres la main dans le sac. Je dirige mon entreprise en me basant sur le principe que les gens sont fondamentalement bons. Et je vis avec avec mes proches en fonction de cette même croyance qui permet de faire de chaque rencontre une expérience agréable au lieu au lieu d'une épreuve angoissante. Tu n'as jamais fait à ma place les choses que je pouvais faire par moi-même. Tu m'as toujours encouragé à essayer de nouvelles choses, à foncer, à ne pas avoir peur d'échouer, car il est plus important de tenter sa chance, quitte à échouer, que de se plaindre. Personne au monde ne savait m'encourager comme toi, et encore aujourd'hui, j'essaie d'encourager tous les gens que je rencontre. Hier encore, je disais à ma petite fille de ne pas avoir peur de tomber et de grimper dans les arbres de la cour arrière si elle en avait envie. Je me rappelle que tu m'encourageais à être un grimpeur plutôt qu'un pleurnicheur. Et je te vois encore en train de m'encourager à faire des efforts au lieu d'envisager le pire. Tu m'as appris à compter sur moi-même, même si je sais qu'il t'a sûrement été difficile de me laisser prendre tous ces risques. J'attribue aujourd'hui ma réussite et ma vision de la vie à ces expériences de prise de risque. Tu disais toujours, oublie ce que les autres t'en pensent. Toi, qu'en penses-tu? Je te serai éternellement reconnaissant de m'avoir souvent répété cette phrase, même si parfois je me demandais pourquoi tu n'étais pas comme les parents de mes amis qui essayaient toujours d'amener leurs enfants à être comme tous les autres. Tu m'as donné la chance de penser par moi-même. Et à présent, j'aide mes enfants et mes employés à faire de même. Ils ne me comprennent pas toujours et parfois ils ne sont pas d'accord avec moi, mais je sais qu'un jour ils me seront reconnaissants de leur avoir fait le plus beau cadeau du monde, la chance d'avoir leurs propres idées. Tu as toujours fait des pieds et des mains pour ne pas te laisser distraire par mes mauvaises habitudes. Tu savais instinctivement que ce genre d'attention ne ferait que m'encourager à poursuivre dans la même voie. Souvent, tu attendais patiemment que je me calme quand j'étais turbulent.
effrayé ou simplement désagréable. Tu attendais jusqu'à ce que je fasse quelque chose de bien, même si ce n'était qu'une toute petite chose, et alors tu me couvrais d'éloges. Avant longtemps, j'ai compris qu'il valait mieux que je cesse de me comporter comme un idiot si je voulais attirer ton attention. Tu t'intéressais à moi uniquement quand j'arrêtais de faire des histoires. À l'époque, je détestais cela, car je voulais que tu me remarques, mais plus que me montrais insupportable, moins tu faisais attention à moi. Quelle extraordinaire façon de me faire comprendre l'inutilité de faire l'idiot. Je te remercie du fond du cœur de m'avoir donné de l'attention uniquement lorsque j'agissais bien. Tu semblais savoir que je voulais ton attention et que j'en avais besoin. Mais tu as su attendre et me l'accorder pour renforcer mes bonnes habitudes plutôt que les mauvaises. Tu as toujours été tu as toujours été ferme avec moi et je veux également t'en remercier. J'ai toujours su à quoi m'en tenir et je préférais que les choses soient ainsi, même si ce n'était pas toujours évident. Quand je repense à la façon dont je me comportais à l'occasion, tu étais un modèle de stabilité lorsqu'il était question de m'aider à devenir une personne plus forte. Je me rappelle que tu ne te laissais jamais berner par mes excuses, mais tu ne me punissais pas pour autant, et tu n'essayais jamais de me prouver à quel point tu étais supérieur. Tu ne m'as jamais harcelé pour que je fasse quelque chose, et je veux que tu saches à quel point je l'ai apprécié. Je voyais nombre de mes amis se comporter comme s'ils n'entendaient pas ce que leur disaient leurs parents, en grande partie parce que leurs parents les épiaient, se méfiaient d'eux, les harcelaient et les asticotaient constamment. Tu m'as tu m'as traité comme un être humain à part entière dès le début, malgré mon âge. Tu m'as toujours témoigné le même respect et la même attention qu'aux autres adultes dans ta vie, ainsi qu'à tous les autres enfants. Je, je sais à présent que tu crois que les enfants sont des êtres complets à chaque instant et à chaque étape de leur vie, mais je ne le savais pas à l'époque. Tu m'écoutais te raconter mes problèmes au lieu de chercher à les résoudre. Puis tu m'encourageais à trouver moi-même une solution. Tu semblais savoir que j'avais besoin de me sentir aussi important que les grandes personnes, car tu n'as jamais eu de mal à me traiter de la sorte. J'ai toujours cru que tu appréciais ma compagnie et que tu étais heureuse de m'avoir dans ta vie. Je n'ai jamais eu à quémander ton amour. Il était toujours là à ma disposition. Je n'ai jamais eu l'impression d'être une petite personne et encore aujourd'hui, je me sens jamais petit et je ne me compare jamais aux autres. Je tiens à te remercier pour ce merveilleux cadeau et je vais tout faire pour le donner en héritage à mes enfants. Je veux également que tu saches à quel point j'apprécie le fait que tu ne m'aies jamais sermonné. Tu semblais croire que je connaissais la différence entre le bien et le mal et au lieu au lieu de me faire des sermons, tu me demandais tout simplement d'être honnête envers moi-même et de ne pas essayer de m'en faire à croire. Je me souviens du jour où tu m'as dit que je pouvais probablement berner bien des gens, toi y compris, mais que je ne devrais jamais essayer de me berner moi-même. Tu étais un modèle d'honnêteté et ton exemple m'a accompagné toute ma vie. Je l'apprécie et je sais aujourd'hui à quel point il est important d'être honnête dans tout ce que je fais, dans tout ce que dans tout ce que je fais. Quand tu avais quelque chose à me dire, tu parlais avec moi, toujours en insistant sur l'importance d'être honnête envers soi-même.
Aujourd'hui, j'ai l'impression que je ne pourrai jamais assez te remercier de m'avoir enseigné que pour vivre en paix, je devais d'abord être honnête avec moi-même. Tu n'as jamais eu recours à la force, tu n'as jamais abusé de ton pouvoir sur moi, même si tu aurais pu le faire si tu en avais eu envie. Tu as toujours été une personne douce qui, en même temps, tu as refusé de transiger sur ses valeurs. J'apprécie la façon dont tu me disciplinais, même si je reconnais qu'il m'arrivait de ressentir une extraordinaire frustration quand je voyais que je n'arrivais pas à te faire sortir de tes gonds. Je suis sûre que je serais mort de stupeur si tu m'avais frappé sous le coup de la colère. Au contraire, tu m'as toujours fait comprendre que c'était à moi de m'occuper de ma colère et que tu n'étais pas intéressé à y être mêlé. Quand tu quittais la pièce où tu m'envoyais dans ma chambre, je comprenais qu'il était inutile de piquer une crise ou de me comporter de façon irrationnelle plus longtemps. Rien ne pouvait te faire perdre patience et tu me l'avais clairement fait comprendre. Au bout d'un certain temps, tu m'as enseigné que si je ne me respectais pas moi-même, les autres ne me respecteraient pas jamais, ne me respecteraient jamais. Mais tu m'as toujours respecté, même quand je ne le méritais pas. On aurait dit que tu me respectais du simple fait que j'existais et que tu essayais de m'amener à faire de même. Aujourd'hui, je vois tant de parents frapper leurs enfants quand ils sont en colère et quand je leur en parle, on dit qu'ils ont tous été traités de la sorte par leurs propres parents. Tu n'as jamais eu besoin de me frapper, tu m'as appris à me discipliner moi-même en me montrant que tu te respectais trop toi-même pour accepter que je te manque de respect. Je t'ai toujours respecté et je sais que tu m'as toujours respecté. Mais plus important encore, et c'est précisément la raison pour laquelle je veux que tu saches à quel point je te suis reconnaissant, je me respecte aujourd'hui et j'enseigne à ceux qui m'entourent à se respecter eux aussi. Je vois à présent que si suffisamment d'adultes que si suffisamment d'adultes traitaient leurs enfants comme tu m'as traité, tous les abus de colère, cette hostilité et cette discipline imposée par la force disparaîtraient bientôt complètement de ce monde. Je veux te remercier à nouveau d'avoir toujours tenu tes promesses. Tu n'as jamais déçu mes attentes sans d'abord prendre la peine de me consulter ou de m'expliquer pourquoi nous devions remettre à plus tard quelque chose que nous avions prévu de faire ensemble. Tu as toujours agi comme si une promesse avait la valeur d'un contrat entre nous et tu m'as appris à tenir parole et à ne jamais rien promettre à moins d'être parfaitement sincère. Je me rappelle que tu avais insisté pour que je n'abandonne pas la tournée de distribution des journaux que j'avais accepté d'assumer pour un ami qui devait s'absenter pendant 3 semaines durant l'été. Tu savais que je détestais me lever à 5h30 du matin, mais tu as insisté pour que je tienne parole. Une promesse est une promesse, et si tu ne tiens pas tes promesses, quelle raison aurons-nous de te croire à l'avenir? Tu n'incarnes rien si tu ne peux pas tenir parole. Je détestais livrer les journaux tôt le matin, mais tu m'as encouragé à persévérer en me rappelant qu'il n'en tenait qu'à moi de me lever et de partir au lever du jour. J'ai décidé de tenir ma parole ce jour-là grâce à ton exemple. Il n'était pas nécessaire pour moi de voir jusqu'où je pouvais aller puisque tu as toujours été fidèle à tes valeurs et à tes croyances. Je savais qu'au fond de mon cœur, que tu ne croyais pas simplement à la vérité, mais que tu incarnais cette vérité. Je savais aussi que tu ne faisais pas que parler de tes valeurs supérieures, que tu les vivais en fait au quotidien. Je n'ai pas
je n'ai pas mis longtemps à comprendre que tu ne transigeais pas sur tes propres valeurs. Tu disais toujours du bien des autres. Tu n'exprimais jamais de préjugés ou d'hostilité et tu préférais être intègre plutôt que de gaspiller des mots. Il était évident pour moi qu'il ne servait à rien de te cacher mes frasques enfantines, car la tolérance et la compréhension faisaient partie de ton être, et n'étaient pas simplement l'idée qu'on évoque de temps en temps. J'ai toujours su que je pouvais te parler de mes problèmes ou de mes ennuis, et je savais que tu me dirais sans détour si j'avais mal agi. J'étais toujours surpris d'entendre mes amis me dire qu'ils mentaient à leurs parents ou leur cachaient des choses parce qu'avec toi, ce n'était pas nécessaire. Si j'avais commis une erreur, tu me le disais et m'invitais à me corriger, au lieu de me punir parce que j'avais dit la vérité. Quand j'avais besoin d'être seule, tu n'avais jamais l'impression que c'était dirigé contre toi, mais tant de projets personnels de ton côté. Ayant tant de projets personnels de ton côté, tu n'avais nul besoin de t'accrocher à moi ou de me mettre en colère s'il m'arrivait de te décevoir d'une façon ou d'une autre. J'ai toujours su que tu avais une autre opinion de moi-même et que mes problèmes n'allaient pas te détruire émotionnellement. J'ai toujours respecté le fait que tu étais une personne fière et que tu t'intéressais à toutes sortes de choses, que tu voulais faire une différence dans le monde et que tu cherchais toujours de nouvelles façons d'aider les gens. J'ai apprécié l'absence de sujets tabous dans notre famille et le fait que tu étais toujours prête à écouter le point de vue des autres, même si tu n'étais pas toujours d'accord avec eux. Grâce à ton ouverture d'esprit, c'était un véritable bonheur de vivre avec toi et ton exemple m'a permis de grandir dans un environnement où il était normal de ne pas avoir de préjugés. J'ai découvert qu'en me respectant et en m'attendant à ce que les autres en fassent autant, je recevais presque toujours le respect et que que je recherchais. J'ai vite compris que tu ne tolérerais jamais que je te manque de respect, aussi agacée ou troublée que je pouvais l'être sur le moment. Je me rappelle que tu disais parfois, aussi irrité sois-tu, et même si tu es convaincu d'avoir raison, tu n'as pas le droit de manquer de respect aux autres. Les nombreuses heures que j'ai passées seule à réfléchir à ces paroles m'ont énormément aidé à maîtriser mes sauts d'humeur et à ne pas diriger ma colère contre les autres. Quand il m'arrivait à l'occasion de dire je te déteste ou quelque chose d'aussi méchant, tu semblais savoir que je ne le pensais pas vraiment et que je cherchais uniquement à attirer ton attention. Tu semblais savoir que je pouvais dire ce genre de choses parce que j'avais suffisamment confiance en ton amour pour me montrer sous mon plus mauvais jour devant toi. Loin de te sentir menacé ou intimidé, tu me rappelais simplement, mais fermement, que tu ne t'attendais pas à m'entendre exprimer ce genre de sentiments et que tu devrais plutôt réfléchir et que je devrais plutôt réfléchir à tout cela à l'écart, loin de ceux qui souhaitaient se comporter de façon aimable avec les autres. Quand je revenais à de meilleurs sentiments, tu étais toujours là pour me prendre dans tes bras. Me pardonner et passer à autre chose. Tu ne me rappelais pas constamment que je m'étais conduit comme un idiot. Tu tournais la page. Aujourd'hui, j'apprécie le fait d'avoir eu une personne comme toi dans ma vie quand il m'arrivait de me comporter de façon grossière. Tu ne m'as jamais humilié en me corrigeant devant les tiens, comme tant de parents de mes amis. J'apprécie encore le fait que tu m'amenais à l'écart pour me parler en privé au lieu de me confondre devant mes amis ou les autres membres de la famille. Ta sensibilité a eu un grand impact sur moi, car aujourd'hui,
J'ai recours à la même méthode avec mes enfants. Mais pour toi, ce n'était pas une méthode, c'était ta façon naturelle de respecter la dignité d'un petit enfant. Tu savais instinctivement qu'il est embarrassant de se faire corriger en public. Et tu n'as eu à me le rappeler qu'une seule fois, le jour où je m'étais laissé aller à te reprendre lors d'un dîner au restaurant. Je me rappelle que tu m'avais demandé d'aller avec toi à la voiture pour une raison ou pour une autre et que tu m'avais alors dit je ne t'ai jamais repris devant tes amis et je m'attends à ce que tu fasses preuve de la même courtoisie. Essaie de ne pas l'oublier. Puis, après m'avoir rappelé qu'il nous arrive tous de faire des faux pas, tu m'as pris dans tes bras en me disant que tu m'aimais, comme tu le fais chaque fois que tu devais faire preuve de fermeté. Je n'avais que 7 ans et je me le rappelle comme si c'était hier. Merci de m'avoir enseigné cette importante leçon. Tu m'as appris qu'une erreur n'est pas un péché, mais simplement une erreur, et que nous devons apprendre à faire des erreurs, sans pour autant en conclure que nous sommes de méchantes personnes. Étrangement, j'ai toujours su que commettre une erreur n'est pas une catastrophe et que tu m'aimais. Même quand je faisais des choses pas très reluisantes. J'ai bientôt compris que tu étais une personne extraordinaire. La plupart des parents de mes amis pouvaient en vouloir à leurs enfants pendant des semaines. Ils se montraient rancuniers, leur disaient des méchancetés et faisaient des choses que je n'avais jamais vu faire. C'est peut-être la raison pour laquelle tous mes amis se rassemblaient chez nous. Ils savaient que tu étais une personne sympathique et que tu nous aimais tous et que c'était agréable de passer du temps en ta compagnie, car tu étais juste avec tout le monde. Je me souviens des cris que poussaient les parents de mes amis quand ces derniers oubliaient de sortir les ordures, quand ils faisaient tout ce que tu leur demandais de faire sans même penser à se plaindre. Mes amis t'aimaient autant que moi et auraient fait n'importe quoi pour te faire plaisir. Un jour, ils ont même lavé le plancher de la cuisine et nettoyé toute la maison pendant que tu étais au travail, simplement pour te montrer qu'ils appréciaient la considération que tu avais pour eux. Je suppose que tu avais raison quand tu disais qu'on récolte toujours ce qu'on sème. Et comme je me souviens de la façon dont tu nous encourageais à expérimenter et à essayer de nouvelles choses, notre sous-sol était le théâtre de toutes sortes de projets scientifiques. Des animaux étaient les bienvenus chez nous. Et il y avait un panier de basket dans la cour fabriqué à partir d'un vieux panier troué, un rond de glace en hiver pour le hockey et on avait presque tous les mois une petite fête entre amis. Je n'étais jamais vue aussi heureuse que les jours où nous faisions de nouvelles expériences. Tu semblais savoir que j'apprenais beaucoup de ces expériences et même si cela te causait parfois des ennuis ou considérais que qu'il était important pour moi d'essayer de nouvelles choses, de m'aventurer dans l'inconnu de temps en temps. Au moment des vacances, c'était toujours très excitant car nous nous impliquions toujours dans la planification et nous étions certains de vivre de nouvelles aventures. Tu semblais davantage préoccupé de nous permettre de jouir de la vie et de nous enseigner les règles et de nous apprendre à obéir, que de nous apprendre et de nous apprendre à obéir. Tu ne peux pas savoir tout ce que cela m'a apporté. Aujourd'hui encore, j'adore essayer de nouvelles choses pour la première fois.
vivre de nouvelles expériences et faire de la vie une aventure amusante, au lieu de mémoriser les règles et les interdits comme tant de mes contemporains. Tu ne t'attendais jamais à ce que je tombe malade, n'est-ce pas? C'est comme si tu m'avais appris à me programmer moi-même pour être toujours en santé. Tu me disais que je pouvais prendre une aspirine si je voulais, mais que cela ne ferait pas vraiment disparaître mes douleurs. Tu m'as appris à toujours penser en termes de santé et tu ne m'as jamais accordé d'attention parce que j'avais un petit problème de santé. Tu ne faisais pas mine de m'ignorer, mais tu me disais toujours, tu t'en remettras beaucoup plus rapidement en essayant des pensées saines. Oublie ces contusions, elles disparaîtront encore plus vite si tu n'y prêtes pas attention. J'avais parfois l'impression que tu ne faisais pas attention à moi, mais je me suis rendu compte avec le temps que tu avais la même attitude par rapport à tes propres problèmes de santé. Tu n'as jamais Tu m'as dit un jour que tu n'avais pas le temps d'être malade. Je n'ai pas vraiment compris sur le coup, mais aujourd'hui je comprends. Tu pensais pas à la maladie et tu te laissais rarement arrêter par un rhume ou une grippe comme toutes les autres personnes de notre quartier. Encore aujourd'hui, j'attribue mon excellent programme d'entraînement physique à ma résistance aux maladies, à ce que tu m'as enseigné au cours de ces années. Je te dois un gros merci. J'ai évité de passer bien des journées au lit malade grâce à tes enseignements. Et que dire de ton attention lorsque je recevais mon bulletin scolaire? Je me rappelle que les autres enfants étaient terrifiés à l'idée de ramener leur bulletin à la maison parce qu'ils avaient peur de ce que diraient leurs parents. Je connaissais un garçon qui falsifiait son bulletin et mentait à ses parents chaque fois qu'il recevait un nouveau bulletin d'évaluation. Quant à toi, tu profitais de cette occasion pour me demander si j'étais satisfait de mes propres progrès. Tu te servais de mon bulletin pour m'aider à me fixer des objectifs réalistes et à me concentrer sur mes travaux scolaires. Tu ne te fâchais jamais quand tu voyais que j'aurais pu faire mieux. Ce n'était pas ton genre de te mettre en colère parce que je manquais de motivation. Au contraire, tu étais calme, honnête et obligeante en insistant que pour que je fasse plus d'efforts dans certaines matières, tu ne passais pas ton temps à te faire du souci au sujet de mes travaux scolaires et mes performances sportives, de mon rang par rapport aux autres enfants, de mon école ou quoi que ce soit d'autre. Tu me faisais comprendre que cela me regardait personnellement et que tu n'avais pas à te mêler de mes affaires. Surtout si cela devait générer chez moi du stress ou de l'anxiété. Tu, tu n'assistais pas à mes rencontres sportives en général parce que tu avais tes propres activités, mais je n'ai jamais pensé une seconde que j'étais privée de quelque chose. En fait, j'aurais été embarrassée que tu assistes à l'une de mes parties de football. Je me rappelle que tu avais tenté de me dissuader, de me joindre à une organisation sportive en me disant d'aller jouer et de m'amuser. Mais que si je voulais vraiment de tenter ma chance dans une équipe dotée d'un entraîneur d'uniforme et d'un bon standing, etc., j'ai vite compris que je ne voulais pas faire partie d'une ligue organisée et qu'il était beaucoup plus important pour moi de retrouver mes amis sur un terrain vague et de choisir moi-même mon équipe. Je veux que tu saches à quel point j'apprécie que tu m'aies encouragé à défendre mes croyances, même confrontée à des règles stupides ou des règlements archaïques. Je me souviens d'avoir passé 3 jours dans le bureau du directeur parce que j'avais refusé d'obéir à un règlement qui m'interdisait de tenir la main de mon ami sur le chemin de l'école.
alors que nous étions pourtant sur la voie publique. Qu'un tel règlement puisse exister t'avait scandalisé et tu ne m'as jamais dit de simplement sourire et d'endurer. Je me souviens exactement de tes paroles. Bats-toi contre cette règle si tu crois qu'il est injuste. Mais ne t'attends pas à ce que quelqu'un d'autre livre tes batailles à ta place. Tu devras en assumer les conséquences, mais tu finiras probablement par faire changer les règles. Et tu avais raison, je suis resté assis dans son bureau pendant 3 jours et finalement, quand ils t'ont fait venir à l'école pour me faire réintégrer ma classe, tu as pris ma défense devant notre directeur. Tu lui as dit qu'il n'avait pas le droit de dire aux enfants ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire sur le chemin de l'école, que que tu ne voyais pas ce qu'il y avait de mal à ce que je tienne la main de mon ami et que tu n'insisterais jamais pour que je présente des excuses pour quelque chose en quoi je croyais fermement. Je veux que tu saches à quel point j'estime l'écoute dont tu as fait preuve chaque fois que j'avais quelque chose à te dire. Je me sentais important et aujourd'hui encore, je sais que ce sentiment m'habite encore grâce à toi. L'écoute est un merveilleux outil. Au lieu de vouloir m'enseigner ceci ou cela, tu semblais toujours heureuse d'apprendre quelque chose de moi. Si tu savais à quel point il était agréable de savoir que tu te préoccupais suffisamment de moi pour vouloir m'écouter, en me, je, je n'en étais pas vraiment conscient à l'époque, car je ne m'attendais pas de moins de ta part, mais à présent, je crois que tu mérites des éloges pour cette merveilleuse qualité d'écoute et ta grande disponibilité. Et comme je respecte ta gentillesse qui s'exprimait par toutes sortes de petits gestes, préparer chaque jour une collation, plier soigneusement mes vêtements, veiller à ce que j'ai une saine alimentation, m'attendre tous les soirs pour être sûr qu'il ne m'était rien arrivé, m'amener jouer aux quilles et toutes ces petites choses que que je prenais pour acquis à l'époque. J'ai aussi beaucoup de respect pour toi, parce que tu ne m'interrogeais pas et ne me contredisais pas. Et ce n'est que récemment que je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'une merveilleuse qualité. Je me suis émerveillée quand je repense à la courtoisie et à la patience que tu as manifesté envers moi. Tu ne m'as jamais crié après ou traité durement, même s'il m'arrivait de te traiter ainsi de temps en temps. De toute évidence, ce n'était pas ton genre de traiter les autres, même euh, les autres êtres humains de cette façon. Je me rappelle que les parents de mes amis se moquaient parfois de leurs enfants devant nous et je t'ai toujours été reconnaissant de ne pas avoir eu recours à de telles tactiques. Aujourd'hui, je sais que je me respecte parce que tu as toujours eu une attitude respectueuse à mon endroit, et pas seulement pour bien paraître aux yeux des autres, car tu conservais toujours cette attitude même quand nous étions seuls. Tu n'avais tout simplement pas un atome de méchanceté en toi, et tu étais si tolérante que la moindre de mes propensions à être méchant disparaissait aussitôt. Je n'étais pas obligée d'être méchant pour attirer ton attention et aujourd'hui, je peux poser un regard positif sur tous les gens. Je n'étais pas obligée d'être méchant pour attirer ton attention. Et aujourd'hui, je peux poser un regard positif sur tous les gens que je rencontre. En fait, je respecte toutes les formes de vie. En grande partie, je crois grâce à ton exemple.
car je vois des gens être cruels les uns envers les autres ou envers des animaux. Je sais qu'ils n'ont pas eu la chance de t'entendre parler de l'importance de respecter la vie au lieu de la détruire. Je n'oublierai jamais que tu m'as aidé à assimiler cette inestimable leçon. Quand tu semblais perdre patience, tu te retirais à l'écart quelques instants pour reprendre les esprits. Tu te défoulais pas sur tes enfants. Et jamais tu ne nous aurais harcelés à cause de tes propres frustrations. Je me suis souvent demandé ce que tu faisais quand tu disparaissais aussi, surtout quand je savais que tu étais en colère. À présent, je sais que tu profitais de ces moments de solitude pour laisser retomber la pression et t'entretenir avec toi-même, de façon injustement, à ne pas t'en prendre injustement aux autres. C'est la stratégie d'un saint et je célébrais toujours ta sainteté à cet égard. Par ton exemple, tu m'as appris à rentrer en moi-même, à me calmer au lieu de laisser libre cours à ma colère, avec des paroles ou des armes. Merci de m'avoir transmis une stratégie aussi utile dans la vie. Tu semblais ne jamais perdre de vue l'importance de me féliciter et de m'encourager. Tu ne soulignais jamais mes défauts, même si d'autres personnes dans mon entourage ne s'en privaient pas. J'avais l'impression que tu ne les voyais pas et que tu savais que quelques mots de louange ou d'encouragement pouvaient m'aider à surmonter ces défauts temporairement. Tu avais raison, il suffisait que j'entende dire je sais que tu peux faire mieux, je suis sûre que tu peux t'améliorer. Ou si tu as au moins une bonne réponse lors d'un test, cela veut dire que tu sais quelque chose. Il ne te reste plus qu'à te pratiquer. Tu cherchais toujours la petite chose qui méritait des éloges et faisant, tu m'aidais à prendre confiance en mes propres habiletés. Encore aujourd'hui, je cherche toujours le bon côté des choses, sans m'attarder à ce qu'elles ont de mauvaises, et j'encourage les autres à croire en leurs habiletés. Toutes les louanges n'ont pas été vaines, car cela fonctionne vraiment. Tu semblais ne jamais oublier que j'étais un enfant, n'attendais jamais de moi quelque chose que je n'étais pas capable de faire ou de te donner. Quand nous allions au restaurant lorsque j'avais 4 ans, tu savais que j'allais me comporter comme un enfant de 4 ans. Quand j'étais adolescent et que je n'avais pas le discernement d'un adulte, tu m'as toujours aidé à développer un meilleur jugement. Mais tu ne me punissais pas quand je me comportais comme un enfant de mon âge. Tu possédais cette extraordinaire habileté qui te permettait de m'aider à grandir sans avoir honte d'être un enfant. J'étais toujours soulagée de voir que tu ne tirais pas sur moi à boulet rouge, comme les parents de mes amis, quand je commettais des erreurs typiques des enfants de mon âge. Au contraire, tu m'as toujours demandé d'assumer la responsabilité de mes erreurs. Quand j'ai brisé la vitre des voisins, tu n'as ni crié ni perdu ton sang-froid, tu ne m'as pas puni. Tu as simplement dit, si tu brises une vitre parce que tu ne fais pas attention quand tu joues à la balle, tu dois en assumer les conséquences. Je veux que tu remplaces cette vitre pour eux. Puis, j'aimerais que tu fasses un peu plus attention à l'endroit où tu joues à la balle. Et c'était tout. Mes amis n'en croyaient pas leurs oreilles. Ils s'attendaient à ce que je sois privée de sortie pendant au moins une semaine.
mais tu m'as appris à chercher des solutions plutôt qu'à m'attarder sur les problèmes et à assumer la responsabilité de mes erreurs. C'était une leçon extraordinairement importante que je mets encore en pratique tous les jours de ma vie. Ta méthode était simplement de ne pas me priver d'une occasion d'apprendre de mes erreurs. Au lieu de me sortir d'un mauvais pas, tu transformais mes erreurs en une aventure d'apprentissage. Et cela a fait de ma vie avec toi une expérience merveilleusement agréable. Chaque jour me rappelle les phénoménales leçons que tu m'as offertes par ton exemple. Chaque fois que j'attends le sifflet d'un bateau, je me rappelle comme tu t'arrêtais pour regarder passer les cargos sur le fleuve et à quel point cette vision t'enchantait, même si tu les voyais pour la millième fois. Chaque fois que je vois un magnifique coucher de soleil, je me souviens de tes exclamations devant toute cette beauté que Dieu nous offre. Tu semblais ne jamais te lasser de la beauté du monde et tu m'as aidé à devenir une personne qui s'arrête pour regarder la beauté qui l'entoure, chez les gens et les choses. Tu n'avais jamais de mots durs contre les autres et aujourd'hui, je fais comme toi. Je me rappelle que tu prenais sincèrement plaisir à toutes les heures du jour, matin, midi, soir. Et moi aussi, à présent, quand nous discutions de Dieu, de religion ou de mystères de la vie, tu me répétais souvent ces paroles, sans doute les plus importantes qui m'aient été portées d'entendre. Si tu n'as pas un temple dans ton cœur, tu ne trouveras jamais ton cœur dans un temple. Aujourd'hui, j'ai un temple dans mon cœur et je te remercie de m'avoir aidé à l'y mettre. Je pourrais continuer encore et encore avec cette lettre, mais je crois que tu as compris exactement ce que je ressens. Tu as été une lumière éclatante qui m'a donné la chance de briller par moi-même. Au lieu de faire des sermons et des discours, tu me donnais ton exemple à suivre. Tu savais ce que tu voulais pour tes enfants et tu as vécu en conséquence, afin que nous puissions tous marcher à la suite jour après jour, à ta suite jour après jour. Je te dois tant et pourtant j'ai l'impression de ne pas avoir de dette envers toi. Tu n'as pas fait tout cela dans l'espoir d'une récompense, mais parce que tu savais dans ton cœur exactement ce que tu désirais pour tes enfants. Merci, je t'aime.